Les monospaces. Voici une gamme de voitures qui privilégie les familles en quête d'espace, de confort et de polyvalence. Malgré l'émergence croissante des SUV, beaucoup restent fidèles à ce format de carrosserie. C'est un choix qui résiste encore et pour de bonnes raisons. Par nature, un monospace est un véhicule qui, comme son nom l'indique, ne comporte qu'un seul volume. Cela veut dire qu'il est dénué de cassures stylistiques entre les parties avant, centrale et arrière. Historiquement, nos constructeurs français ont été les pionniers à inaugurer ce type de segment automobile avec, entre autres, la fameuse Renault Espace de 1984. D'ailleurs, il est communément admis que le mot monospace provient du nom même d'espace, puisqu'il s'agit de décrire un véhicule monovolume, qui ressemblait à l'espace. Bref, si vous êtes à la recherche d'un bon véhicule, quelque chose de robuste et capable de transporter tout votre petit clan sur l'autoroute des vacances, vous êtes peut-être en train de parcourir les options, de comparer les modèles et de peser le pour et le contre de chaque occasion. Au milieu de cette multitude d'annonces automobiles, vous vous demandez sûrement quel monospace choisir. Eh ben, bonne nouvelle pour vous, car vous allez voir tout au long de cette vidéo. Le marché foisonne de bonnes affaires. Reste à savoir dénicher le bon du mauvais. Le prix est sans aucun doute le premier critère de sélection qui déterminera votre achat final. La première étape consiste à définir clairement votre budget, mais aussi et surtout la fiabilité qui reste une préoccupation majeure pour les conducteurs. C'est pour cela que nous allons vous présenter les monospaces les plus fiables et ceux à éviter. Toyota Verso 2. Commençons avec une candidate très sérieuse. La Toyota Verso, c'était le premier fruit d'un partenariat réalisé en 2014 entre le géant automobile japonais et le constructeur allemand BMW. Attention, on ne parle pas de la Corolla Verso, plus ancienne et moins fiable, surtout en diesel, mais bien du Verso, la deuxième génération qui a abandonné l'appellation Corolla. Bref, avec 7 places en série, un coffre correct en configuration 5 places, allant jusqu'à 484 litres, et une fiabilité à toute épreuve, ce monospace compact fait tout à peu près bien et ne vous embêtera pas pour autre chose que les révisions habituelles. Côté mécanique, le moteur 1.6 litres diesel d'origine BMW et rebaptisé D4D fait bien l'affaire. Ce bloc offre 112 chevaux et 270 Nm de couple dès 1750 tours par minute. Il est accouplé à une boîte manuelle Toyota 6 vitesses et assorti d'un système stop and start. Sur la route, la Verso se fait oublier. Position de conduite haute avec le volant à plat reste celle d'un monospace et à la mise en route. Rien de désagréable ne survient, preuve que l'équilibrage du moteur est plutôt bon. Globalement, elle est excellente partout, en tenue de route, en confort, en équipement, ce qui la rend irréprochable et donc à conseiller. Mazda 5 génération 2. Avant de devenir une marque plus haut de gamme, axée sur les VUS et multisegments, Mazda proposait une petite fourgonnette à 5 ou 7 places qui se voulait un bon choix pour les jeunes familles à la recherche d'un véhicule abordable. Le Mazda 5 est en effet une solide voiture. La deuxième génération est un monospace compact plutôt bien né. Il a comme beaucoup de véhicules souffert de soucis de jeunesse, notamment pour la première génération, mais dans leur grande majorité peu graves, que ce soit en essence, le bloc 150 chevaux DISI, ou en diesel moteur 1.6 litres MZCD de 115 chevaux. La mécanique est fiable, rien à signaler. Autre point positif, le comportement agile de cette mini-fourgonnette, une fois sur la route, ça s'approche beaucoup de celui d'une voiture conventionnelle. D'ailleurs, sa plateforme était la même que celle de la Mazda 3. La direction est agréable et le roulement pas trop dur. Bref, c'est une belle alternative nippone. Mercedes Classe B. Avec son look plus dynamique, le Classe B est un hommage à la fidélité de Mercedes pour des véhicules familiaux polyvalents et solides. L'allemande triomphe avec une esthétique dynamisée et un arsenal de fonctionnalités internes à la pointe de l'innovation. À l'intérieur, le Classe B est très techno avec un grand écran tactile. La commande Hey Mercedes, de nombreuses fonctions telles que la réalité augmentée baptisée MBUX, sans oublier des systèmes d'aide à la conduite dernière génération. Côté motorisation, en plus de l'essence et du diesel, la Classe B est déclinée en hybride rechargeable avec un 4 cylindres 1.3 de 160 chevaux associé à un moteur électrique de 75 kW 102 chevaux, soit une puissance cumulée de 218 chevaux et un couple de 450 Nm avec une autonomie 100% électrique de 62 à 78 km. C'est du solide, donc rien à signaler. Volkswagen Charan. Next, c'est la Volkswagen Charan. On parle notamment de la deuxième génération restylée en 2015. C'est un monospace efficace qui reprend les recettes de leurs concurrents, à savoir beaucoup de place à bord. Un vrai sens de la famille avec du volume pour les bagages des rangements, des tablettes et surtout du confort. Même en occasion, l'allemande conserve bien ses aptitudes à gérer le quotidien des familles nombreuses grâce à sa qualité de fabrication irréprochable. Sous le capot, le cœur de gamme est le fameux 2.0 litres TDI de 150 chevaux en boîte mécanique. Ce moteur, plein de ressources, est sans doute le meilleur compromis entre agrément et économie d'usage. En effet, il ne sirote en moyenne que 7,2 litres sur 100 km. Juste, faites attention toutefois à la fiabilité de certains TDI 110 chevaux et 115 ainsi que le TDI 140 jusqu'en 2010. C'est pour cette raison que nous vous conseillons la version restylée dès le début. Ceci vaut aussi pour son clone, le Seat Alhambra, et même le Ford Galaxy de première génération avant qu'il prenne son indépendance. Quant au prix de la Volkswagen Charan, eh ben ça reste élevé. Les dernières versions le prouvent. Il faut dire que ce monospace allemand est celui qui tient le mieux la côte.
Selon l'Argus, il faut débourser 20 399 € en version suréquipée, car est équipée du 2.0 litres TDI de 150 chevaux. Néanmoins, elles sont pour le coup recommandables, en termes de fiabilité d'abord, puis en termes de prestations de très haut de gamme. Honda Jazz 3. Voici un autre monospace nippon. La Honda Jazz ne fait pas comme les autres. Sur le segment moribond des monospaces compacts, Honda fait route à part et continue de proposer sa Jazz au catalogue, avec un moteur hybride très économe et parmi les moins polluants du marché, comme les premières versions construites selon le slogan Honda, d'abord l'homme, ensuite la machine. La troisième génération de Honda Jazz privilégie le confort de ses occupants. Ce véhicule polyvalent a de l'espace à revendre, que ce soit dans l'habitacle ou dans le coffre à mesure de 354 litres parmi le meilleur volume de sa catégorie. Donc, globalement, c'est une très bonne voiture, celle qui fait le boulot chaque jour, sans un claquement, sans un drôle de bruit. Elle n'a rien de bling bling, mais elle fait le job. La consommation est très basse, parfois en dessous de ce qui est annoncé par le constructeur, et la fiabilité est toujours au rendez-vous. Les moteurs 1.3 e-VTEC de 102 chevaux ou le 1.5 e-VTEC développant 130 chevaux sont tous les deux solides et polyvalents pour toutes les circonstances. Sans aucun doute, cette Jazz sait bien comment nous faire jaser. Citroën C4 Picasso Space Tourer. Comment ne pas citer l'un des meilleurs monospaces, la Citroën C4 Picasso. Certes, si la première génération de C4 Picasso n'a pas sa place ici, à cause notamment de soucis divers de fiabilité et de vieillissement, la seconde génération, commercialisée en 2013, puis rebaptisée Space Tourer en 2018, a tenu ses promesses. En effet, Citroën a amélioré la plupart des points faibles de son monospace compact. Déjà, la fiabilité est bien meilleure que pour la version précédente, même si, pas parfaite, fini les suspensions qui s'affaissent, les turbos faiblards, les soucis électroniques ou de boîte manuelle pilotée, l'actuel Picasso ou Space Tourer, pour les plus récents, comme nous l'avons dit, réserve une certaine tranquillité. Ces diesels modernes Blue HDI se montrent costauds et l'électronique ne joue plus de tourpendard. Le même ne peut pas être mentionné pour les modèles essence PureTech. Faites gaffe, ils peuvent avoir des soucis de distribution et de pompe à vide. Un rappel a eu lieu et donc il faut bien vérifier qu'il a été effectué sur les modèles concernés. Sinon, le monospace français se débrouille très bien sur la route. Le compromis entre confort et dynamisme est réussi. Fini le comportement pâteau. C'est agréable à conduire sans pour autant négliger les séants. Les volumes restent avantageux avec en particulier 537 litres de volume de coffre avec seulement 4.42 mètres de long pour la version courte. Et même 630 à 704 litres pour la version Grand C4 Picasso ou pour le Grand Space Tourer. Dacia Logi. Enchaînons avec une autre voiture française, la Dacia Logi. Si elle figure dans notre liste, c'est parce qu'elle est la championne du monde des prix ultra agressifs. Disons-le tout simplement, impossible de trouver moins cher. Durant toute sa carrière de 2012 à 2022, ses tarifs en neuf sont loin de ceux des modèles concurrents. Cependant, d'occasion, elles sont encore plus intéressantes. D'autant que le Logi ne connaît pas le succès des Duster ou Sandero, ce qui fait que les cotes baissent bien plus vite. Ceci dit, il faut préciser que tous les modèles ne sont pas bons à acheter. Si les diesels et essences atmosphériques sont sans gros soucis, il faut éviter le 1.2 litres TCE dans toutes ses déclinaisons de puissance. Il peut en effet consommer de l'huile et cela peut aller jusqu'à la casse moteur. Puisqu'il s'agit d'un monospace low cost, les prix en occasion ont bien baissé depuis les premiers temps de commercialisation. Nous avons particulièrement un coup de cœur pour une version plus jolie nommée Stepway, déguisée en baroudeuse qui a fait son apparition en 2015. Elle est un peu plus chère mais plus séduisante et plus facile à revendre. Fiat 500L et 500L Living. Dénommée L pour large, la Fiat 500L est un monospace présenté par le constructeur italien pour la première fois au salon de l'automobile de Genève en 2012. Comme son nom l'indique, cette Fiat est dérivée de sa citadine, la fameuse Fiat 500. Même s'il faut bien reconnaître que le lien de parenté ne saute pas aux yeux. Par conséquent, le point fort des 500L et 500L Living, qui est la version rallongée, n'est pas le look. En effet, difficile de lui trouver le charme de la 500 qui lui sert de base et de quelques similitudes stylistiques. Plus haut, plus large, plus long, cette voiture est déséquilibrée. Alors, même si les références à la 500 sont là, comme par exemple les phares ronds, la barrette de calandre chromée, c'est plutôt l'accroissement de l'habitabilité qui séduira les acheteurs potentiels. En effet, avec 4,15 mètres pour la 500L et encore 20 cm de plus pour la 500L Living, on passe respectivement dans la catégorie des mini-spaces et des monospaces compacts. Plus besoin de se contorsionner donc pour accéder à des places arrière spacieuses. C'est grâce à la hauteur de toit très généreuse qui accroît indéniablement l'espace intérieur. Cette impression s'accompagne aussi d'une grande modularité avec une banquette arrière coulissante sur 12 cm et fractionnable 2/3, 1/3. Le volume pour les bagages est aussi intéressant, avec 455 litres pour la 500L et 560 litres pour la 500L Living 7 places. Vous voyez bien que l'avantage de la version Living est de pouvoir accueillir 2 personnes supplémentaires en 3e rangée. N'étant plus en production
production depuis 2022, le gros avantage de ce modèle réside en marché d'occasion. C'est surtout des tarifs très intéressants par rapport à la concurrence, d'autant que la fiabilité ne pose à ce jour aucun gros souci. Comme quoi, les Italiens peuvent produire des véhicules très fiables. Alors si le look vous importe peu, pourquoi ne pas y penser? Renault Scénic 3 et 4. Et oui, il existe un Scénic dans notre liste. 2 modèles en fait. Ne vous méprenez pas. Depuis la 3e génération, fini les soucis de fiabilité expérimentés sur le Scénic de 2e génération. Ils ont pourri la vie des propriétaires pendant de longues années. Mais Renault a redressé la barre dès 2005. Déjà, les versions restylées du Scénic 2 étaient fréquentables. Mais la 3e génération de ce monospace compact, même si pas parfaite, réserve tout de même une grande quiétude à ses propriétaires. Et la dernière génération, la 4e, fait aussi bien, voire mieux. Dommage, le Scénic aurait pu être un véritable champion de la fiabilité s'il n'avait pas connu des soucis avec le très et tristement célèbre TCE, et quelques déclinaisons du 1.5 DCI. Sa très grande diffusion et donc sa forte présence sur le marché de la seconde main rendent les prix abordables. On vous conseille pour le Scénic 3 une très homogène version diesel 1.6 DCI, 130 en finition Bose par exemple. De plus, il est toujours aussi adapté aux familles, que ce soit en version 5 places ou Grand Scénic 7 places. Les rangements sont nombreux, les astuces présentées comme les tablettes, pare-soleil, trappe, et le côté familial bien développé, la finition est de fort bon niveau, bref, la Scénic 3 ou 4 est envisageable dans votre liste de choix. Tout cela est bien beau, mais qui sont les mauvais élèves? Voici notre liste noire. Opel Zafira B. Commençons par le flop d'Opel, la Zafira B. B, c'est pour désigner la 2e génération commercialisée à partir de 2005. Malgré des progrès par rapport à la génération précédente, le monospace allemand marque le pas face à la concurrence, notamment en termes de modularité et surtout de fiabilité. Vous n'êtes pas du tout épargné par les pépins techniques. Ce monospace s'est distingué par des avaries mécaniques graves au niveau des moteurs diesel. Opel a eu la bonne idée de troquer ses DTI pour des blocs Fiat. Globalement fiables, sauf qu'ils sont sujets à l'encrassement de la vanne EGR et du filtre à particules. Un problème récurrent chez Opel, puisqu'il concerne aussi le bloc 1.7 litres CDTI. En effet, dans un rapport récent datant de mai 2024, l'Allemande arrive 4e dans le classement des véhicules les plus recalés au contrôle technique avec 35,92%. L'étude a été réalisée par l'organisme technique central OTC. Il y a du mieux. Ford Focus C-Max. Certes, avec le Ford Focus C-Max, vous allez arriver le premier sur les lieux de vacances, mais avec un arrêt de plus à la pompe, surtout pour les modèles équipés d'un moteur essence. Par exemple, le bloc 1.6 litres EcoBoost de 150 chevaux consomme en moyenne 8,6 litres par 100 km. La fiabilité n'est pas au rendez-vous non plus. Vous allez sans doute rencontrer des défauts tels que la surchauffe moteur, c'est connu, surtout chez les EcoBoost fabriqués avant 2013. Il s'agit d'une surchauffe destructrice pour le moteur. La cause à cela est une durite de refroidissement fragile qui se fissure. Donc c'est à éviter. Peugeot 5008 génération 1. Présentée officiellement en septembre 2009 au salon de Francfort, la Peugeot 5008 est le premier monospace compact du constructeur automobile français. À vrai dire, la Lionne possède une fiche technique séduisante. Une excellente modularité avec des sièges indépendants, tous de taille identique, coulissantes, inclinables et rebattables dans le plancher, une finition d'un très bon niveau ainsi qu'une tenue de route associant confort et dynamisme. Mais la belle histoire se termine ici, car côté mécanique, les moteurs ont leur lot de problèmes. Pourtant, le monospace n'invente rien et reçoit des éléments déjà bien connus dans le groupe. PSA, désormais appelé Stellantis, d'abord en essence, un bruit de la distribution et risque de décalage de la courroie sur les premiers 1.6 THP de 156 chevaux. Et puis en diesel, vous avez le risque de casse prématurée du turbo sur le 1.6 HDI qui peut engendrer un emballement fatidique du moteur. Jusque fin 2014, il y a des ratés de fonctionnement et perte de puissance dues à des injecteurs défectueux. Ensuite, cette Peugeot 5008 est équipée de la boîte de vitesse BMP6. C'est un vrai cauchemar, puisqu'elle souffre d'un mauvais fonctionnement lié à sa conception. Des reprogrammations ont eu lieu pour améliorer, mais non pour résoudre totalement le problème. On peut également citer d'autres problèmes relatifs au système de freinage et au dysfonctionnement de certains composants électroniques. Bref, la Peugeot 5008 est à éliminer de votre liste d'achat. Renault Scénic 2. La Renault Scénic 2 est elle aussi à éviter. Pour commencer, le 1.5 DCI a un défaut chronique de coussinet de bielle fragile, qui cause beaucoup de casse moteur. À cela s'ajoute une montagne de problèmes avec la vanne EGR qui se salit vite. L'injection fragile, ainsi que la pompe à injection qui produit parfois de la limaille, et enfin un turbo peu endurant. Ensuite, concernant le 1.9 DCI, ce moteur présente une série de problèmes de fiabilité assez conséquents. Nous citons pêle-mêle. Les vannes EGR ont tendance à s'encrasser de manière intempestive. Les turbos sont particulièrement fragiles et peuvent entraîner des surrégimes moteurs en cas de fuite. La durabilité de l'alternateur est limitée. L'embrayage montre des signes d'usure prématurée à cause du volant moteur bimasse. Les coussinets de bielle sont délicats et peuvent provoquer des dommages au moteur. Pire encore, sur les versions les plus récentes équipées d'un filtre à particules, ce dernier peut également poser des problèmes. Et nous finissons par le 2.2 DCI qui souffre de problèmes reliés à la vanne EGR qui a tendance à s'encrasser de façon chronique.
Les injecteurs sont sensibles et la couvre-culasse a tendance à présenter des fuites. Cela sans parler des nombreux pépins électroniques qui s'étalent sur toute la gamme. Donc inutile de vous dire que le bilan de cette génération de Scénic est très sombre. Alors fuyez. Renault Espace. Impossible de ne pas citer la Renault Espace. Bon, on ne va pas parler des 2 premières générations qui sont désormais hors jeu, sauf pour les passionnés de Youngtimers. Plutôt ce sont les 3e et 4e générations qui nous intéressent. Et franchement, tous les modèles sont une vraie catastrophe au niveau mécanique. Même après restylage, elles souffrent des soucis récurrents de fiabilité. Le moteur 1.6 DCI risque de se casser, le 2.0 DCI de 150 et 175 un peu plus solide, mais avec des défauts de FAP, et le 1.2 TCE a des problèmes de surconsommation d'huile. C'est bien dommage, car côté prestations, c'est un sans faute. Ou presque. Habitabilité généreuse, sensation d'espace bien réelle, tenue de route digne des meilleures familiales, le grand monospace Renault est une véritable machine à rouler. Il faut dire que le confort est top. Pour la dernière génération, transformée en une sorte de crossover, bien moins dans l'esprit monospace, et donc bien moins pratique, souffle le chaud et le froid. Bien équipé, moderne, il pêche tout de même. Des soucis de fiabilité importants qui ont pourri la vie de très nombreux propriétaires en début de carrière, c'est pourquoi nous le conseillons jamais.